Bonjour, nous sommes le mardi 21 mai 2024 et nous allons continuer avec Qualcomm et les 22 PC sous son CPU ARM Snapdragon X, que ce soit sous Snapdragon X Plus, le plus abordable, ou le Snapdragon X Elite. Et on a les specs de pas mal de ces PC et des marques et des modèles qui seront disponibles dans quelques semaines. Qualcomm recense 22 PC portables Snapdragon X, voici toutes les caractéristiques. Donc on va voir tous les modèles, on avait déjà cité quelques-uns dans des précédentes vidéos grâce au Surface Event, parlant aussi également du Copilot Plus PC, nouveau logo, label pour ces PC sous Snapdragon X, puisque Copilot Plus PC, ce sont des PC ayant une partie NPU, c'est-à-dire Neural Processor Unit, qui se charge de l'intelligence artificielle. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech, ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Ça y est, les PC IA sont là grâce à Qualcomm, qui se déploie sur le marché du processeur grand public avec sa puce Snapdragon X, décliné en X Elite et Plus. 22 modèles d'ordinateurs portables sont déjà recensés comme équipés du CPU avec Copilot Plus pour la partie logicielle. Voici leur fiche technique. Donc on va voir les specs de tous ces 22 modèles. Et donc Qualcomm espère faire pas mal de parts de marché sur le monde des laptops, des PC portables. Et probablement il atteindra facilement 5% assez rapidement. En octobre, Qualcomm dévoilait le processeur Snapdragon X pour PC portable. Jusqu'ici, les configurations qu'il exploitait se comptaient sur les doigts de la main. C'est maintenant terminé avec la présentation hier du Surface Event de Microsoft de l'écosystème Copilot Plus. Ce sont la plupart des constructeurs d'ordinateurs portables qui vont s'approprier la puce dédiée à l'IA. Donc ici, alors les configs varient parce que certains, ici on peut le voir, sont sous Snapdragon X Plus. Donc il y en a bien plus sous Snapdragon X Elite que sur Snapdragon X Plus, qui est celui-là d'entrée de gamme. Légèrement moins puissant. Et nous allons voir aussi sur certains modèles, il y aura décliné en deux versions, avec le CPU X Plus et X Elite. Donc on pourra voir aussi la différence tarifaire. Alors sous Snapdragon X Plus, on voit le Acer Swift 14 AI en Plus et en X Elite. Il y a aussi le Asus VivoBook S15 décliné sous ces deux CPU. Latitude 5455 qui n'aura pas de version Elite. Latitude 7455 qui aura une version X Elite. Dell Inspiron 14 Plus. Microsoft Surface Pro et Microsoft Laptop 13 pouces. Donc la 7 sous la version Snapdragon X Plus et donc une quinzaine sous X Elite. Comme on peut le voir, on peut voir Acer Swift 14 AI, Asus VivoBook S15, Dell Inspiron 14, Dell Inspiron 14 Plus, Dell Latitude 7455, Dell XPS 13, HP EliteBook Ultra, HP OmniBook X, Lenovo ThinkPad T14S, Lenovo Yoga Slim 7X, Microsoft Surface Laptop 13, Laptop 15, Microsoft Surface Pro, Samsung Galaxy Book 4 Edge en 16 et 14 pouces. Et dans les précédentes vidéos concernant le Surface Event, je vous ai parlé des minimums requis pour justement avoir ce label Copilot Plus, c'est-à-dire avoir un CPU
dont la partie NPU est au moins de 40 TOPS, c'est-à-dire 40 000 milliards d'opérations par seconde. Les CPU Snapdragon X Elite et X Plus ont tous les deux la même partie NPU qui est de 45 TOPS. Donc il n'y aura pas de différence sur cette partie AI, IA. 16 Go de RAM et 256 Go de mémoire. Donc 22 modèles qui seront disponibles d'ici quelques semaines. Alors là, on va commencer avec, avec Microsoft. On va survoler puisque si vous voulez plus d'informations sur ces modèles-là, vous pouvez voir mes vidéos précédentes. Là, on va juste survoler rapidement. Donc le Surface Pro est décliné avec un écran LCD ou OLED. Ça, c'est un point notable. Il fait 895 grammes, donc moins d'un kilo, ultra léger. Et ça commence à partir de 1200 €. Et il peut embarquer jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5X, cadencé à la même vitesse que celle des smartphones. 1 Teraoctet de SSD, en 13 pouces, et avec une définition de 2880 par 1920 à 120 Hz. Il y a les Surface Laptop, c'est-à-dire un PC portable classique. Il est proposé en 13,8 et 15 pouces, et avec une autonomie allant jusqu'à 22 heures pour le 15 pouces. Là, on passe à Acer, avec son PC Swift 14 AI, qui sera sous Snapdragon X Plus et X Elite, jusqu'à 32 Go de mémoire LPDDR5X, un SSD Gen 4 de 1 Teraoctet et 75 Wh. Bon, après, selon Acer, ce CPU est 30% plus efficace que le PC Apple M2 Max. Côté écran, c'est un IPS, donc une dalle LCD, 14,5 pouces, en 2560 par 1600, c'est-à-dire c'est le format QHD+, 16 dixièmes, 120 Hz également, Wi-Fi 7, la dernière norme, et un poids très léger puisqu'il fait que 1,36 kg, donc c'est un ultra portable. Il sera proposé à partir de 1100 $. Bon, donc il faut compter à peu près 20% de plus, probablement 1299 $ chez nous, 1299 €. On passe à Asus avec VivoBook S15. Et donc lui, il sera équipé du X Elite ou du X Plus. Donc décliné sous deux versions. L'écran sera un OLED, donc ça c'est un très bon point aussi. En 2880 par 1620 avec 120 Hz. Donc tous les PC affichent du 120 Hz pour l'instant. Et une gamme de couleurs DCI 3, comme c'est un écran OLED, ça couvre la zone colorimétrique DCI-P3 à 100%. 70 Wh pour la batterie, 32 Go de mémoire LPDDR5X au maximum, un SSD de 1 Teraoctet. Et il n'y aura que deux USB 4 type C qui seront présents. Donc il faut savoir si c'est des USB 4 type C avec Thunderbolt 4. C'est très probable. Ça permettra de connecter des écrans, des moniteurs externes en 4K. Il est en 1,42 kg, donc toujours très léger. Prix de départ 1299 $. Chez nous, ce sera probablement 1499. On passe à Dell. Alors il y aura plusieurs modèles, comme le XPS 13 pour 13 pouces. Et 4 modèles, oui, chez Dell. Inspiron, Latitude et XPS, c'est les gammes. Comme on peut le voir ici.
Dell Latitude, Dell Inspiron et Dell XPS ici. Alors batterie 55 Wh, il y aura même jusqu'à 64 Go de RAM, toujours de la LPDDR5X et 4 Teraoctets de SSD. Autant dire que ça va être une workstation bien embarquée. Alors l'écran a un OLED également, mais on n'a pas beaucoup d'informations ici. Probablement une résolution QHD+, et 120 Hz. Parce que là, le prix de départ est de 1449 €. Il y aura un Inspiron 14 et un Latitude 7455. Les dates de sortie de ces modèles n'ont pas encore été annoncées. Ce sera probablement dans les semaines à venir, d'ici un mois probablement. On passe chez HP maintenant, avec deux modèles. Omnibook X AI, pour Artificial Intelligence, et EliteBook Ultra AI. Disponible à partir du 18 juin, comme les Surface Pro et Surface Laptop. Là, c'est à partir de 1300 $. Toujours avec une version Snapdragon X Elite, 16 Go de mémoire LPDDR5, c'est un peu moins, mais il y aura probablement des versions en 32. Disque dur 1 Teraoctet, ça c'est bien que c'est le minimum qu'ils mettent 1 Tera, ça devrait être la base. Alors 1,35 kg, toujours des ultra portables. L'écran sera un IPS, donc LCD, en tactile, 2240 par 1400. Alors côté EliteBook, qui est orienté plus entreprise, donc une workstation, à partir de 1700 $. Et la fiche devrait être plus ou moins similaire, probablement en 32 Go de RAM. On passe à Lenovo. Alors ça c'est le Yoga Slim 7X. À partir de 1600 €, avec 1,28 kg sur la balance. Côté écran, ce sera un tactile OLED 14,5 pouces en 2944 par 1840. Donc une très bonne définition. Avec la HDR et bien sûr, vu que c'est du OLED, ça sera la couverture 100% de la zone DCI 3. Jusqu'à 32 Go de RAM LPDDR5, on remarque déjà que la plupart des specs sont toutes similaires d'une marque à l'autre. C'est une bonne base. 16 ou 32 Go de RAM, 1 Teraoctet de SSD. Là, il y aura 3 ports USB 4 type C. Donc ça, c'est aussi un très bon point. Donc la possibilité de connecter 3 écrans externes en 4K. Le Wi-Fi 7, dernière norme. Il y a le ThinkPad T14S Gen 6. Ça, c'est le modèle pour usage professionnel, puisque c'est une workstation. À partir de 2050 €. Et les caractéristiques seront similaires au Yoga Slim. Les mêmes specs. Là, on passe à Samsung avec son Galaxy Book 4. À partir de 1350 $. Autant dire à peu près 1500 € chez nous. Mais sauf que celui-là ne sera pas disponible en France. Peut-être dans d'autres pays en Europe. On verra. Deux versions. Alors il y aura une version X Elite. Alors à 3,8 ou 3,4 GHz. À voir. Donc l'écran sera un écran tactile AMOLED en 14 ou 16 pouces. Et avec une définition QHD+, plus étendue, oui. 2880 par 1800. En format 16 dixième. Côté RAM, ce sera 16 Go de LPDDR5. Là, on voit une différence par rapport aux autres modèles. Puisque là, la RAM sera plafonnée à 16 Go seulement. Côté stockage à 512. Ça, pour l'instant, c'est le seul PC qui est différent, notablement par rapport à toutes les autres marques.
2 fois moins de RAM, 2 fois moins d'espace de stockage pour le modèle 14 et 1 Teraoctet pour le modèle 16. Une batterie de 55,9 Wh pour 18 heures d'autonomie, 61,8 Wh pour la 16 pouces, le laptop 16 pouces, 22 heures. Ce sera probablement ces 22 heures d'autonomie en lecture de vidéo locale. Donc comptez plus ou moins 15-16 heures en utilisation internet. Donc, la version 14 pouces pèsera 1,19 kg, tandis que la 16 pouces 1,54. Ça reste des poids de ultra portable. Ça, quand on compare tous les specs de toutes ces marques, on voit que c'est tous une bonne base. C'est soit du X Plus ou X Elite, mais souvent du X Elite quand CPU Snapdragon. Au niveau de la RAM, c'est tous de la LPDDR5X, souvent en 32 Go de RAM, voire 64. Côté SSD, 1 Teraoctet. Il y a beaucoup d'écrans qui sont tactiles, pas mal de versions OLED, aussi tactiles, et que ce soit LCD ou OLED, c'est tous du 120 Hz. Le 120 Hz, c'est partout. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Et avec des définitions plus que des définitions standards, puisque c'est pas du Full HD, 1920 par 1080, mais au moins du QHD, c'est-à-dire 2560 par 1440, voire plus, au format 16 dixièmes, c'est-à-dire 2560 par 1600, ou des 2880 par 1620. Voire même 2880 par 1800, format 16 dixièmes. Et donc tous ces PC, tous ces laptops arriveront d'ici quelques semaines, vers le 18 juin, voire un peu plus tard. Ils sont déjà en précommande en ce qui concerne les Surface Pro et les Surface Laptop pour le 18, pour une disponibilité 18 juin, 26 juin environ, et en différentes versions, avec 16 ou 32 Go par la suite disponibles. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.